commencer un nouveau partage, comme j'ai dit. Ça va s'intituler la marche par la chair et la marche par l'esprit. Donc on va essayer de voir, bon, je sais que vous connaissez ces choses-là, mais la Bible nous dit, je ne cesse de vous répéter ces choses pour vous car elles sont salutaires. Donc on va essayer de voir aussi la marche par la chair, la marche par l'esprit, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, avant d'entamer d'autres thèmes. Parce qu'on doit voir pas mal de choses aussi par la suite. Donc voilà. Donc on va prendre une écriture dans un premier temps, pour commencer. Nous allons prendre Galates chapitre 3. Galates chapitre 1. Veuillez m'excuser. Galates chapitre 1. Non, Galates 3. Galates 3, verset 1. L'Écriture déclare: Ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Vous voyez, donc quand on écoute avec foi, on reçoit aussi l'Esprit. Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Vous voyez? Donc ici, l'Écriture nous montre deux choses. Nous montre que les gens de Galates ont commencé par l'Esprit, c'est-à-dire ont commencé par la parole, vous voyez, par les pratiques que la parole ordonne, et que à la fin, ils finissent maintenant par marcher par l'Esprit, par la chair. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, marcher par l'Esprit, c'est la vie. Marcher par la chair, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on appelle marcher par l'Esprit ou qu'est-ce qu'on appelle marcher par la chair? Je pense que vous savez ces choses. C'est-à-dire toute pensée humaine, ou bien toute pensée, tout sentiment humain, toute pensée qui ne s'accorde pas avec la parole, c'est une pensée qu'on appelle une pensée charnelle. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'homme. Ouais, elle vient de l'homme, elle ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 55 là-bas vient nous dire quoi? Prenons Ésaïe 55 rapidement. Ésaïe 55 vient confirmer un point qui est très important pour tous les enfants de Dieu. Ésaïe 55 nous dit, je prends le verset 8. Je prends le verset 8. L'Écriture nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? C'est-à-dire ici, l'Éternel Dieu vient nous démontrer que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas nos voix. Ce qui peut paraître bon à l'homme, vous voyez, si cela ne s'accorde pas avec ce qui est écrit, c'est une pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu. Donc c'est une pensée qui n'a pas lieu, vous voyez, c'est une pensée qui n'a pas lieu de pouvoir être prise en considération. Prends-le. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une pensée qui n'a pas lieu d'être prise en considération. Vous voyez? Donc c'est ça. La pensée de la chair, c'est la pensée humaine. Prends-le, s'il te plaît. Janice, tu le prends. Donc c'est une pensée humaine et c'est une pensée qu'on ne peut pas considérer en tant qu'homme. Vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas considérer ça. Vous voyez? Donc en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas considérer ces choses-là. Ok? Donc ici, les Galates
avait commencé par l'esprit. Commencer par l'esprit, c'est quoi? C'est demeurer dans la parole, demeurer dans le fondement. C'est-à-dire repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition de main, résurrection de mort, jugement éternel. Vous voyez, c'est le fondement qui a été posé pour tout enfant de Dieu. C'est la doctrine de Christ. Vous voyez, quand on parle de la doctrine de Christ, on parle de la doctrine que les apôtres ont posée, ainsi que ce que les prophètes ont aussi dit. Vous voyez, quand on demeure dans ça, on demeure dans l'esprit. Mais quand on commence à maintenant manifester un caractère ou bien une attitude charnelle, par exemple là, pour eux, qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire ils associaient tout ce qui était lié à la loi à la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Jésus ainsi que les apôtres nous ont présenté la grâce. Vous voyez? La grâce, je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui attire l'homme à lui pour pouvoir lui accorder le salut. Voilà pourquoi quand l'homme commence à mettre l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre sur ce qu'il fait, sur lui, sur j'ai fait, le moi, il commence à devenir charnel. Pourquoi? Parce que la grâce, ce n'est pas ton effort. Vous voyez? Ce n'est pas ton effort. Quand tu commences à mettre le moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait tant, moi j'ai fait ci. Ce n'est pas mauvais de faire des œuvres, hein. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas mauvais de faire des œuvres. Mais l'excès d'œuvres, je dis toujours que l'homme a pour habitude de pouvoir se dire que quand je fais, je dois recevoir. Vous voyez? Or, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il t'exauce quand il veut. Par exemple, vous voyez? Mais quand maintenant tu te dis, bon, je vais prier, ou bien je vais jeûner, Dieu va faire. Vous voyez? C'est-à-dire, oui, Dieu va faire. Nous avons cette foi-là que Dieu va faire quand on prie ou quand on jeûne. Vous voyez? Mais ce n'est pas conditionné par ce que toi tu fais. Ce n'est pas conditionné par tes œuvres. Mais c'est conditionné par la volonté de Dieu. Tu peux jeûner et ne pas être exaucé. Tu peux prier et ne pas être exaucé sur le moment. Mais nous croyons que quand nous demandons quelque chose, Dieu nous l'a déjà accordé. Mais maintenant, Dieu nous accorde la chose quand il veut. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? C'est ça notre foi. C'est-à-dire ce n'est pas parce que j'ai fait que, voilà, c'est comme si je me dis, bon, je veux quelque chose, je vais prendre un temps de prière et juste après, je suis exaucé. Vous comprenez? C'est-à-dire là, Dieu n'est plus Dieu. C'est-à-dire c'est comme si Dieu maintenant est à mon service. Or, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes au service de Dieu. C'est-à-dire nous nous attendons à lui. Et quand Dieu veut, il nous exauce. Vous voyez? Mais ce n'est pas à nous de forcer Dieu. Vous comprenez? Et l'excès d'œuvre, quand je dis l'excès d'œuvre, l'œuvre n'est pas mauvaise en soi. Mais l'homme, dans sa conscience, dans sa nature, je vais prendre des écritures. Quand il fait des choses, il se dit toujours, bah, comme j'ai fait ça, c'est bon. Vous voyez? Ça, c'est l'homme. Ça, c'est les pensées humaines. Mais les pensées de Dieu ne sont tout autres. Vous voyez? Les pensées de Dieu sont tout autres. Je prends un exemple. Abraham. Vous voyez? Abraham, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Vous voyez? Tu auras un enfant. Abraham, dans la précipitation, vous voyez, il a vu que sa femme devenait vieille. Il a regardé à la manière des hommes. Sa femme lui dit, bon, va vers ma servante, comme ça, elle va te donner un fils. Vous voyez? Abraham, il va. Donc, il fait un fils. Or, Dieu lui avait dit que tu auras un enfant. Vous voyez? C'est-à-dire, l'homme, quand Dieu lui dit quelque chose, il veut que ça se fasse en son temps. Ou comme lui veut. Non, ça, c'est pas Dieu. Notre Dieu, lui, s'il te dit, toi, attends-toi à lui. C'est-à-dire, il le fera quand lui, il aura envie. Pas quand toi, tu veux. Vous voyez? Parce que quand on agit comme ça, c'est comme si tu veux forcer Dieu. Non, on ne force pas Dieu. On s'attend à Dieu. Vous voyez? On s'attend à Dieu. Même si je prie aujourd'hui, même si Dieu exauce dans 10 ans, gloire à Dieu. Même si Dieu exauce demain, gloire à Dieu, je m'attends à lui. Vous voyez? Parce que la promesse, la Bible nous dit, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que la parole de Dieu, c'est un serment. Dieu dit, il y a deux choses que Dieu ne... deux choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Le serment. C'est-à-dire, quand Dieu fait un serment, vous voyez, il a aussi, c'est-à-dire, il doit accomplir cette chose. Vous voyez? Ces deux choses-là, Dieu ne peut pas s'en repentir. Vous voyez? Il y a le serment et il y a une autre chose, mais je vais prendre l'écriture tout à l'heure pour mieux vous poser. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Vous voyez? Mais l'homme, dans sa nature, c'est-à-dire quand l'homme fait quelque chose, c'est pas moi, c'est Romains chapitre 3. Vous voyez? Quand l'homme fait une œuvre, cette œuvre-là lui est comptée comme un salaire. Je prends l'écriture pour ne pas me tromper. Je prends l'écriture. Prenons Romains chapitre... Je ne vais pas dire n'importe quoi. Romains chapitre 4, je prends
Voilà. Romains 4,4. Il dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Ouais? L'œuvre, c'est pas l'œuvre. Quand tu fais une œuvre, ouais, c'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Ouais? Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans les œuvres. Ce n'est pas mauvais, les œuvres. Mais, c'est-à-dire, à force d'œuvres, tu peux commencer à croire que c'est comme j'ai fait ça, j'aurai ça. Comme j'ai fait ça. Vous voyez, c'est-à-dire, nous conditionnons Dieu dans notre volonté et non pas dans sa volonté. Parce que moi, même quand je prie, même si tu jeûnes, jeûne en espérant l'Éternel. Jeûne en fait sous l'esprit de la grâce. Jeûne pas sous l'esprit de la loi. Jeûne comme quelqu'un qui est sous la grâce et il reconnaît que il met tout en, c'est-à-dire il ne met pas tout sur ses efforts, mais il met tout sur l'œuvre de la croix. Je vous dis toujours, si on sort de l'œuvre de la croix, tout ce qu'on va faire, ce sera caduc. Il n'y aura plus de sens. Voilà pourquoi il faut que la croix revienne au centre de tout ce qu'on fait. Or, la croix, c'est la grâce. C'est la grâce. Vous voyez? C'est la grâce. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Non, c'est la grâce. Voilà pourquoi, même si je jeûne, même si je prie, c'est par la grâce de Dieu. Vous voyez? J'espère en l'Éternel. Vous voyez? Je fais le jeûne simplement pour mortifier ma chair, pour faire croître l'esprit. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que je me dis, bon, comme j'ai fait ça, j'aurai obligatoirement ça. Non. On ne force pas Dieu. Vous voyez? On ne force pas Dieu. Dieu, on lui demande, on lui soumet nos requêtes, nos prières, nos actions de grâce, toutes ces choses, on lui soumet. Et en son temps, Dieu exauce. Vous voyez? En son temps. Vous voyez? Parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Vous voyez? Tu peux prier. Ce n'est pas à force de multiplier des prières comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Si Dieu a dit, quand Dieu dit c'est en son temps, c'est en son temps. Mais maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas persévérer dans la prière. Non, on doit persévérer, vous voyez, pour ne pas entrer en tentation. Mais néanmoins, ne sortons pas de la grâce, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que sinon, on va rentrer, c'est-à-dire dans une forme d'activisme spirituel, vous voyez, d'activisme, faire, vous voyez, et on va perdre de vue l'œuvre de la croix. Or, il faut comprendre que tout est grâce. Si je peux prier, c'est la grâce. Si je peux louer, c'est la grâce. Si je peux faire quoi ou qu'est-ce, c'est la grâce. Vous comprenez? Ne sortons pas de l'œuvre de la grâce. Pourquoi? Quand tu sors de l'œuvre de la croix, tu vas commencer à faire comme les Juifs. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire qu'ils commençaient à ramener des doctrines des hommes. Vous voyez? Ils commençaient à ramener des doctrines des hommes. Oh, tes disciples, pourquoi jeûnent-ils? Pourquoi ne jeûnent-ils pas fréquemment alors que nous jeûnons? Vous voyez? C'est-à-dire tu ne jeûnes plus pour toi, mais tu jeûnes en fait en regardant l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire tu fais beaucoup d'œuvres, mais en fait ces œuvres-là, tu ne les fais pas pour être vu de Dieu, mais tu le fais pour être vu des hommes. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Et généralement, on voit beaucoup de gens qui ont basculé en fait dans ces choses-là. C'est charnel. C'est charnel. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Quand tu jeûnes, quand tu jeûnes, ne viens pas commencer à dire à tout le monde, oui, moi je jeûne. Ne sonne pas de la trompette comme font les hypocrites. Quand tu fais l'aumône, tu donnes l'argent, tu donnes aux pauvres. Ne fais pas, on commence pas à dire, oh, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, c'est charnel. Parce que la loi est basée aussi sur des promesses qui sont charnelles. La loi, ouais, la loi de Moïse, est basée sur des promesses terrestres. Pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes? Parce que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a parlé du royaume des cieux. Mais les prophètes, eux, parlaient des choses de la terre. Parce que la loi disait quoi? Tout ceux qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Vous comprenez? La loi disait ça. Or, quelles étaient les promesses liées à la loi? Des promesses qui sont pour la terre. Tu poursuivras tes ennemis, toutes ces choses-là. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Je te bénirai à ton départ, je te bénirai à ton arrivée. Tu seras la tête et non la queue. Tout ça, c'est pour la terre. Mais nous, quand Jean-Baptiste est venu, il nous a présenté le royaume. Jésus est venu, il nous a présenté aussi le royaume des cieux. Et Jésus a enseigné l'évangile du royaume, pas l'évangile de la terre. Vous voyez? Or, Moïse n'a pas pu racheter. Josué n'a pas pu racheter Israël. Vous voyez? Ils n'ont pas pu racheter Israël. Ok? Mais celui qui a pu racheter, c'est celui qui s'est offert. C'est celui qui nous a présenté le royaume. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux Juifs,
Vous voyez, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, quand on t'affranchit, c'est que tu es libre. Mais si tu n'es pas affranchi, c'est que tu es encore esclave. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais ce qui y demeure, c'est le Fils. Or, c'est le Fils seul qui a la possibilité d'affranchir tout homme. Ils disent quoi? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Il dit, si vous n'étiez pas esclaves, pourquoi? Ils disent, non, nous sommes enfants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Il dit, mais vous dites, vous êtes enfants d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez? C'est-à-dire, ils prenaient comme référence Abraham. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, parce que vous voulez accomplir ses désirs. C'est-à-dire, quand on est charnel, on veut accomplir ses désirs. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que celui qui gouverne la chair, c'est qui? C'est le diable. Ouais. C'est-à-dire que naturellement, quand quelqu'un est charnel, il veut faire sa volonté, ses désirs. Et en faisant ses désirs, tu fais les désirs du diable, en réalité. Ouais. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui ont peut-être accepté même le Seigneur. Ouais. Mais toujours charnel, toujours sur les choses de la terre. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Je ne dis pas que la terre est mauvaise, mais nous devons fixer nos regards vers les montagnes, vers les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, faites quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est caché à la droite de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand j'ai reçu Christ en partage, je dois m'affectionner maintenant à quoi? Aux choses d'en haut. Parce que les choses de la terre passeront. Vous voyez? Mon affection. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, c'est-à-dire faire des choses sur la terre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la Bible nous dit, premièrement, le royaume et sa justice. Le reste, vous voyez, tout ce qui reste, c'est le reste. Jésus nous garantit le centuple. Vous voyez? Jésus nous garantit le centuple. Il ne nous a pas laissé comme ça, bredouille. Non, il nous garantit le centuple. Mais la première des choses qui doit faire palpiter ton cœur chaque jour, c'est le royaume. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si tes yeux ne sont pas fixés en bas, ne crois pas que tu seras, c'est-à-dire que tes yeux ils seront fixés vers le milieu. Non. Si tes yeux ne sont pas fixés vers le haut, ils seront forcément fixés vers le bas. Si tes yeux sont fixés vers le bas, tu marches par la chair et tu es encore esclave. Même si tu peux, c'est comme les Israélites, hein. Nous sommes libres. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez? Nous sommes libres. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous avons Abraham pour père. Mais Jésus dit quoi? Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Vous voyez? Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, mais Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Vous voyez? Je vais prendre cette écriture. Merci Seigneur. Jean. Prenons Jean. Je n'ai pas envie d'écorcher l'écriture. Jean, chapitre 8. Je prends le verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent aussi qu'ils sont libres, mais qui en réalité sont esclaves. L'esclave, on le connaît comment? Vous voyez? Par sa manière d'être. Vous voyez? L'esclave, on le reconnaît par sa manière d'être. Est-ce que vous comprenez? En Israël, c'était à la 50e année, à l'année du jubilé, que tous les esclaves étaient délivrés. Vous voyez? À l'année du jubilé, que tous les esclaves étaient délivrés. Voilà pourquoi les Juifs, qu'est-ce qu'ils diront par la suite? Il dit, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Vous voyez? Parce que c'était à la 50e année qu'on libérait les esclaves. Or, Jésus est venu pour libérer les esclaves. Vous voyez? Parce qu'ils étaient sous le péché. Vous voyez? Ils étaient dans le péché. Or, quand quelqu'un qui entre en Jésus, c'est lui maintenant qui reçoit la délivrance. Tant que tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas encore reçu de délivrance. Mais tu peux être en Jésus et être encore esclave. Pourquoi? Parce que tu marches selon la chair. Et la Bible nous dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu, car la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Comprenez? Voilà pourquoi ton premier ennemi, ce n'est pas l'individu, non. Mais tu verras quelqu'un qui cherche simplement des guerres avec l'individu.
qui cherche simplement des choses qui n'édifient en rien. Non. Ça, quand tu vois ça, comprends que cet individu-là marche par la chair. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Celui qui est esprit va beaucoup plus s'attacher aux choses d'en haut. Oui. L'homme spirituel s'attache beaucoup aux choses d'en haut. Mais l'homme charnel s'attache aux choses de la terre. Et cette nature, elle ne peut pas tromper. Même si tu veux la camoufler, on ne peut pas tromper. Pourquoi? Parce que l'esclave a un vêtement. Le libre aussi, l'homme juste aussi a un vêtement. Or, le vêtement du juste, c'est les œuvres de justice. Ouais, c'est les œuvres de justice. Mais les œuvres de l'esclave, c'est les désirs de la chair. Ouais, la haine, la jalousie, l'orgueil, les vanités, toutes ces choses-là qui peuvent animer le cœur de l'homme, tout ça, ouais, c'est ça les œuvres de la chair. L'impudicité, l'ivrognerie, la magie, ouais, toutes ces choses-là qui sont contraires à la doctrine de Dieu. La Bible nous dit tous ceux qui s'adonnent à ces choses-là n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les menteurs, les parjures, les hypocrites, tout ça, n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ouais. Parce que tu as revêtu une nouvelle nature. Dans cette nouvelle nature-là, tu dois marcher en conformité. Tu dois t'efforcer. Parce que cette chair-là, je vous dis, s'il y a bien quelque chose, ne t'attends jamais à ce que cette chair te dise, va prier. Ne t'attends jamais à ce que cette chair te dise, va méditer. Ne t'attends jamais à ce que cette chair te dise, va louer. Ne t'attends jamais à ce que cette chair te dise, aime ta soeur, aime ton frère. Jamais. Cette chair-là ne le fera jamais. Oui? Parce que par nature, le véritable opposant, c'est ta chair. Le véritable opposant, ce n'est pas l'individu, non. Le véritable opposant, c'est ta chair. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Je vous ai toujours dit que le véritable Égyptien en toi, parce que nous tous, nous avons l'Égyptien en nous. Nous avons la nature de Dieu, mais nous avons aussi la nature égyptienne. L'Égyptien en toi, c'est qui? C'est ta chair. Ouais. Parce que c'est ta chair dans laquelle Dieu a condamné le péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque il a vu ses frères se battre, il a dit, il les a séparés. Mais lorsqu'il a vu l'Égyptien, c'est-à-dire l'Égyptien maltraiter son frère, il a enterré l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien et il l'a enterré. Vous voyez? Il a tué l'Égyptien et il l'a enterré. Or, le véritable Égyptien, comme je te dis, c'est ta chair. C'est ta chair qui doit mourir et être enterrée. Parce que si ta chair ne meurt pas et qu'elle n'est pas enterrée, il te serait impossible de pouvoir voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable Égyptien qui doit être enterré, c'est ta chair. C'est dans ta chair qu'il y a la méchanceté. C'est dans ta chair qu'il y a l'orgueil. C'est dans ta chair qu'il y a tous ces désirs-là qui veulent s'élever pour croire que moi. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est dans la chair. Voilà pourquoi le plus grand combat de l'homme, ce n'est pas son semblable, non, c'est sa chair. Oui. C'est tous ces désirs-là qui peuvent s'élever en lui. Nous ne sommes pas esclaves, mais les mêmes personnes veulent tuer. Vous comprenez? Mais Jésus dit quoi? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'écriture, Jean chapitre 8. Excusez-moi, je n'avais pas lu. La Bible nous dit, je suis au verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, c'est-à-dire, quiconque commet le péché est esclave. Mais maintenant, là, il dit quoi? Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Vous voyez? Mais c'est qui demeure? Le Fils. Il demeure pour toujours. Or, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes devenus fils, enfants. Oui, enfants. Est-ce que vous comprenez? Le Fils, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc celui qui rend libre, c'est le Fils. En dehors du Fils, tous ceux que nous voyons là, oh moi, ceci, cela, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. La liberté
est accordée à tous ceux qui ont le Fils. En dehors de ceux qui n'ont pas le Fils. N'espère pas ou bien ne t'imagine pas que un kimbanguiste est libre. Non, il est esclave. Tu peux voir même un papa de 90 ans. Tu dis, ah, c'est un jeune. Selon Dieu, c'est un jeune. Pourquoi? Parce qu'il a encore la nature de la jeunesse. Or, la nature de la jeunesse, il a encore la force. Voilà pourquoi tu peux voir facilement un vieux de 80 ans aller draguer une petite de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il a encore la nature de la... Il a encore la force. Il a encore la vigueur. Il est encore dans les désirs, dans les passions de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon Dieu, la jeunesse et la vieillesse ne s'expliquent pas comme on le voit selon le monde. On parlera de ça une prochaine fois. Vous voyez? Donc, Jésus nous dit quoi? Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Jésus ne nie pas. Jésus ne nie pas. Il dit, je sais, vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la descendance d'Abraham selon la chair, mais il y a aussi la descendance d'Abraham selon l'esprit. Vous comprenez? Or, la descendance d'Abraham selon l'esprit, c'est l'Église. La descendance d'Abraham selon la chair, c'est Israël physique qui aujourd'hui n'ont pas encore trouvé grâce auprès du Seigneur. Sauf une partie qui a cru au Messie, qui est le Christ. Mais tous ceux qui n'ont pas cru au Messie, qui est le Christ, aujourd'hui sont encore sous l'esclavage, sous la puissance de l'esclavage. Gisme. Ouais. Ou autrement dit, sous la puissance du diable. Même s'ils vont au mur de lamentation, même s'ils font toutes ces choses-là, ils sont esclaves. Parce qu'il n'y a que le Fils qui rend libre. En dehors du Fils, même si tu parles hébreu, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que comme ils parlent hébreu, vous voyez, il y a Oshua Amashia. Donc là, ils pensent que vraiment, Dieu l'a entendu, quoi, le ciel s'est ouvert. Vous voyez? Parce qu'il parle hébreu. L'hébreu ne sauve pas. C'est le Fils qui sauve. Vous voyez? Un rabbin, c'est un païen. Vous voyez? C'est un païen. L'Écriture nous dit quoi? Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Et quand on est enfant d'Abraham, on doit s'efforcer à faire les œuvres qu'Abraham aussi a fait. Or, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Vous voyez? Donc, quand on voit la vie d'Abraham, on doit s'efforcer aussi à faire ce qu'Abraham a fait. Abraham a adoré, nous devons adorer. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez? Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Et là, ils comprennent que Jésus leur ramène dans autre chose. Vous voyez? Parce que l'enfant légitime, c'est celui qui est né dans l'union. Vous voyez? L'enfant illégitime, c'est celui qui est né hors mariage. Vous voyez? Donc, il dit, nous avons un seul Père, Dieu. Ah. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il dit pourquoi vous avez pour père le diable. Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est-à-dire, quand quelqu'un manifeste un désir qui est contraire à la parole, cette pensée-là n'est pas poussée par Dieu. Voilà pourquoi nous devons exercer aussi l'esprit de discernement. Quand quelqu'un fait des choses pour pouvoir peut-être, je ne sais pas moi, t'accabler, te culpabiliser, te mettre la crainte dans toi, ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. Même si c'est un chrétien, il peut être à un moment animé par l'esprit du diable. Voilà pourquoi on doit discerner par rapport aux Écritures de quel esprit les gens sont animés lorsqu'ils ouvrent la bouche. Vous voyez? Parce que, n'oubliez pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais maintenant, quand la bouche parle, nous devons maintenant discerner quel est l'esprit qui agit. C'est très important. Parce que ici, ces mêmes gens qui prétendaient être libres et qui étaient aussi la descendance selon la chair
du Seigneur, mais ils étaient aussi esclaves. Esclaves de quoi? De leur désir de pouvoir tuer. Quand tu vois quelqu'un qui veut tuer, quelqu'un qui veut faire le mal, comprends que cet esprit-là, c'est un esprit charnel qui l'anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? De la même manière aussi, quand nous voyons les gens se livrer à des pratiques du judaïsme, vous voyez? Oh, il faut absolument être circoncis pour pouvoir voir le royaume. Comprends que cette pensée-là ne vient pas de Dieu, parce qu'aujourd'hui, la véritable circoncision, c'est la circoncision selon l'esprit. Vous voyez? Donc, toute personne qui manifeste un caractère méchant, vous voyez? Parce que la Bible nous dit, hein, même la vérité, la Bible nous dit que, c'est-à-dire, quand il y a des gens qui disent, voilà, que la liberté, nous sommes libres dans le Seigneur. Mais il y a des gens qui font de cette liberté un prétexte de pouvoir manifester la méchanceté. Je suis libre, je parle mal aux gens. Non, ce n'est pas ça la liberté. La Bible nous dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour manifester la méchanceté. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on est libre, oui, mais c'est-à-dire, on ne doit pas manifester pour autant un caractère qui est contraire à la parole. Là, eux, ils étaient esclaves. C'est compréhensible. Parce que eux, en fait, les Juifs pensaient que Jésus s'opposait à la loi. Vous voyez? Mais il venait simplement accomplir la loi. Voilà pourquoi il voulait être tué. Il voulait le tuer. Mais le fait de vouloir avoir dans ton cœur la mort de quelqu'un, de vouloir la mort de quelqu'un, de vouloir que l'autre puisse tomber, de vouloir que l'autre, quand il se fait mal, ou bien lorsque quelqu'un fait une erreur, toi tu te réjouis. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. Vous comprenez? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc nous devons veiller sur ces choses-là et nous exhorter à faire preuve de discernement aussi lorsque nous voyons des gens manifester de tels comportements. Parce que ces choses-là doivent être éradiquées de nos vies. La Bible nous dit, je vais m'arrêter là, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça veut dire ce qui doit être déraciné en nous, c'est tous les désirs charnels. Afin que Christ soit manifeste et qu'on puisse voir Christ au travers de nos vies. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.